Bonjour mes frères, mes parents, mes amis. Je vous salue, c'est votre frère, votre serviteur Thaddée qui vous revient. Bien, nous continuons nos études. Je vous invite à suivre cette série sur le sarment et le cep. Eh bien, nous sommes comme ça à la 9e présentation de la série. Et si c'est ta première fois, ou bien si tu as manqué quelques présentations, je t'encourage à retourner et puis à regarder toutes les séries toutes les présentations qui ont précédé. Nous avons cette présentation où nous conjuguons une causerie sur le bien-être avec une causerie sur... une causerie sur le bien-être, je dirais, total, holistique. Eh bien, cette causerie commence par un flash sur la santé, le bien-être physique, émotionnel, mental, et va basculer sur un flash biblique, si vous voulez, pour le bien-être spirituel, parce que nous avons vu ensemble que pour avoir le bien-être, il faut être vraiment que dans tout son être, âme, corps et esprit, soient tous bien équilibrés et soient en bonne santé. Eh bien, nous avons suivi, pour la santé, nous avons suivi le slogan New Start, N-E-W-S-T-A-R-T. Eh bien, nous avons déjà sillonné le New, N-E-W-S. Nous avons aussi parlé des rayons solaires. N, c'est nourriture ou alimentation. Et vous avez E, c'est exercice physique. Vous avez W, c'est water, c'est de l'eau. Eh bien, S qui suit, c'est les rayons solaires. Et nous sommes sur le T, New Start. Le T qui est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup, la tempérance. Qu'est-ce que la tempérance? Être tempérant, quelquefois ce mot a été mal utilisé ou a été attaché des connotations qui ne sont pas normalement ce qu'il est supposé dire. Mais la tempérance, c'est tout simplement un terme qui signifie l'abstinence de tout ce qui est nocif pour notre être et la modération de tout ce qui est bon, dans l'usage de tout ce qui est bon. Il y a beaucoup de bonnes choses dans cette vie, mais si vous en abusez l'usage, même ce qui était bien, ça devient mauvais, ça devient une malédiction. C'est pour cela que la tempérance, c'est éviter, fuir tout ce qui peut nuire. Fuir de loin, il ne faut pas dire « Ah, je vais faire un petit accident de voiture ». Accident, c'est mauvais. Donc, éviter tout ce qui est nuisible, nocif, et bien pour la santé. J'ai parlé d'accident. Est-ce que l'accident est bon? Donc, même quand on fait l'exercice physique c'est bon. Mais quand on fait l'exercice physique, en même temps, il faut éviter les accidents, si on le peut. Et aussi, il faut être modéré. Je parlais de la modération maintenant. Imaginez, la fois passée, nous avons parlé de l'exercice physique, comment il est bon, comment il aide à circuler le sang dans tous les recoins, dans toutes les cellules de l'organisme. Mais si on fait excessivement l'exercice physique, on tombe malade, on casse, on affaiblit ses membres et on n'a plus le bon résultat qui était attendu de l'exercice. Donc, tempérance veut dire, en un seul mot, éviter, fuir très loin des substances. Par exemple, quand on parle d'éviter tout ce qui est nocif, nous avons toujours pensé aux substances. Substances comme le tabac, comme l'alcool, comme la drogue. Mais ce n'est pas seulement ça, mon ami. Eh bien, imaginez regarder les films. Est-ce qu'on peut être intempérant à regarder les films?
Est-ce qu'on peut être intempérant dans l'usage des réseaux sociaux? Je vois les gens qui m'envoient les messages sur WhatsApp à 3 heures du matin. Qu'est-ce que quelqu'un fait en se réveillant et à 3 heures du matin, il se met sur WhatsApp, il commence à poster les statuts et à envoyer les messages? Ça, c'est l'intempérance. 3 heures du matin, c'est l'heure où vous dormez. Eh bien, si vous êtes réveillé, ce soit parce que vous êtes au travail, alors restez au travail. Ou alors, allez en prière, comme Jésus se réveillait très tôt le matin pour prier. Mais, s'il vous plaît, n'envoyez pas, commencez à poster, aller sur les réseaux sociaux à 3 heures du matin. Donc, bonne chose, oui, réseaux sociaux, c'est bien, mais usage abusif. Il y a des gens qui utilisent les réseaux sociaux pour anarquer les autres, pour harceler les autres, pour insulter les autres. Déjà, ce qui était supposé être bien, ça commence à être une malédiction. Donc, c'est pour cela que tempérance ne couvre pas que le manger et le boire. Quand on a parlé quand j'ai dit les gens qui se sont appelés des tempérants, c'était les gens qui surveillaient beaucoup le manger et le boire des autres et qui indexaient du doigt: tel ne boit pas ce qu'il faut boire, boit ce qu'il ne faut pas boire, tel mange ce qu'il ne faut pas manger. Mais ce n'est pas notre tâche. Mais aussi, la tempérance ne se limite pas dans le manger et le boire. C'est dans tous les aspects de la vie. Dans l'habillement, il faut être modéré. Il faut éviter tout ce qui peut être nocif à votre santé et modéré. Dans le jeu, il faut être modéré et éviter les jeux destructifs. Je vois les gens qui jouent au boxe, qui se cassent les mâchoires. Je me dis, ces gens-là, est-ce que vraiment ils savent que c'est le Créateur, Dieu, qui a donné ces mâchoires? Est-ce qu'il les a données pour être cassés comme ça? Donc, s'il vous plaît, évitez, fouillez loin tout ce qui, même les divertissements, il faut faire attention. Il y a des divertissements nocifs, il y a les films destructifs, il y a les images qu'on ne peut même pas regarder ou exposer à ses enfants ou à ses amis, parce que c'est très destructeur. Moi, je suis très faible dans les images. Quand je vois un film, aussi petit et banal qu'il peut être, quelquefois, je me rends compte que même quand je vais dormir, le film me revient. Quand je vais prier, le film me revient. Je sais que le film n'est pas bon pour moi. Donc, fouillez tout ce qui n'est pas bon et dans tout ce qui est bien. Soyez modérés. Dans l'eau est bonne à boire. Quand vous voyez trop d'eau, vous buvez trop d'eau, vous avez ce qu'on appelle l'intoxication de l'eau, water poisoning. Quand vous mangez trop, manger c'est très bon, mais quand vous mangez trop, vous gavez, vous avez mal à respirer, vous avez mal au ventre. Tout ce qui est bon, il faut utiliser de façon modérée, et tout ce qui est mauvais, il faut éviter. Ça, c'est un don, et Dieu nous a donné le jugement, et il faut exercer le jugement et faire des choix judicieux, et aussi écoutez. Ne dites pas, bon, moi quand je bois l'alcool, je ne m'enivre pas, donc je ne nuis à personne. L'alcool, ça a été prouvé encore et en plus que l'alcool, il est mauvais. D'ailleurs, il y a des gens qui vont me dire, non, un peu d'alcool, c'est bon. Vous pourrez contredire Dieu. Regardez le premier usage dans la Bible. Le premier usage de l'alcool est déjà amené les dégâts. C'était le patriarche Noé, qui était un héros parce qu'il avait pu créer ou construire l'arche qui a sauvé l'humanité, au moins sa famille, et qui a pu perpétuer l'humanité. Mais regarde quand il est sorti de l'arche, quand il a cultivé la vigne, et quand il a bu la première fois l'alcool, il s'est enivré, il s'est déshabillé. Donc, n'allez pas me convaincre que non, l'alcool est bon. Si quelque chose a été montré qu'il est mauvais, n'allez pas trouver les arguments ou les explications soi-disant scientifiques, un peu truquées, pour dire que l'alcool est bon. Mes amis, donc, en un mot, nous parlons de la tempérance. Fouillez très loin de tout ce qui est nocif, tout ce qui est destructeur, tout ce qui a tendance à créer l'addiction, et puis utilisez modérément tout ce qui est bon. Prions le Seigneur.
Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons t'inviter à ce moment pour que tu nous purifies. Seigneur, parle à travers moi, par moi et pour moi. Seigneur, bénis tous ceux qui écoutent cette parole, afin qu'elle soit une bénédiction bienheureuse pour nous, au nom de Jésus. Amen. Chers amis, maintenant nous commençons la plage biblique avec notre étude sur le sarment et le cep. Nous sommes à la 9e présentation. Si vous n'avez pas visité tous les 9 présentations, je vous encourage à retourner et les regarder. Aussi, aujourd'hui, nous verrons un sous-titre de « Demeurer et la vie quotidienne ». Comment le fait de demeurer se fait remarquer ou bien se fait exercer dans notre vie quotidienne. Et nous allons demeurer sur ce sujet même pendant l'étude prochaine. Eh bien, précédemment, nous avons vu que la branche ou bien le sarment était puissant en ce qui concerne le port de fruits. Eh bien, pour qu'on puisse avoir le fruit, il faut qu'il y ait l'abandon total. Eh bien, aussi, il faut rappeler que le greffage consiste à blesser la vigne et blesser la branche avant de greffer. Eh bien, la blessure, c'est la crucifixion, c'est calvaire. Et nous aussi, nous devons accepter d'être taillés et placés en Jésus dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection. Nous avons parlé un peu sur les sentiments et les émotions et nous avons vu que nous devons les maîtriser et que nous ne devons pas les laisser interférer dans le port de fruits. Jésus-Christ est crucifié, c'est la révélation principale et c'est lui, Christ, qui est la source de notre joie et de notre force, et l'œuvre de la purification est menée par la parole de Dieu. Aujourd'hui, donc, demeurer dans la vie quotidienne, nous relisons l'évangile de Jean 15, versets 4 et 5. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Eh bien, ce processus de demeurer sur la vigne, le cep, c'est continu et la continuité est nécessaire. Eh bien, pour apprécier ces versets, il nous faut revenir sur la taille ou le mondage, si vous voulez, effectué sur une vigne. Je ne sais pas si vous avez jamais eu la chance de travailler dans le champ et surtout sur les plantes qui demandent, qui exigent être taillées. Peut-être c'est le café, peut-être c'est le cacao, peut-être c'est le thé. Il y a des plantes en tout cas qui exigent. Eh bien, ceux qui ont travaillé sur la vigne savent qu'il faut un travail méticuleux. Il faut surveiller toutes les branches une à une. Eh bien, la taille spirituelle aussi, que nous étudions, est un travail considérable. Pour vraiment comprendre, nous devons non seulement savoir qu'est-ce que la taille implique, mais aussi qui la pratique. Maintenant, on commence par qu'est-ce que le mondage? Qu'est-ce qui fait le mondage? En ce qui concerne la question qu'est-ce qui fait le mondage, Jésus parlait de la parole. Vous êtes purs par la parole que je vous ai annoncée, c'est ce qu'il a dit. Mais acceptez que la parole pratique et la taille n'est pas facile.
Pourquoi? Parce que nous sommes peu enclins à accepter les conseils de Dieu. Voyez-vous, lorsque la Bible identifie quelque chose qui nécessite la taille dans notre vie, nous avons tendance à argumenter généralement contre, préférant rationaliser en disant « je pense que ça peut être bon pour un tel ou pour une telle, mais pas pour moi ». Pourtant, bien que nous préférions appliquer les conseils aux autres, la Bible s'adresse directement à nous pour nous apporter conviction et correction et dont nous avons précisément besoin. On dirait, ici je dirais, si vous lisez la Bible et que vous ne voyez rien qui vous concerne dans ce que vous lisez, apparemment, soit ce n'est pas vous qui êtes en train de lire la Bible, ou bien vous êtes en train de mal lire. Parce que la Bible est faite pour instruire, pour corriger, pour justement émonder, tailler, instruire et guider dans la justice. Il faut mettre en pratique la parole. Si vous l'écoutez et que ça ne vous interpelle pas, encore je dirais vous êtes en train de perdre votre temps. Le mondage nous permet de porter plus de fruits. La seule façon de produire plus de fruits est par l'apprentissage, où les choses apprises sont mises en pratique personnellement. La simple connaissance des Écritures est insuffisante et ne sera pas d'aucune utilité. La parole ne devient utile que lorsque l'apprentissage est mis en pratique et que les fruits en résultent. Et vous trouverez quand on parle de fruit, c'est le fruit au singulier. Porter du fruit ne signifie pas amener un grand nombre de personnes à abandonner leur vie au Seigneur Jésus-Christ, bien que nous acclamons des gens qui font ça. Non, c'est plutôt ce dont Paul, dans l'épître aux Galates, a écrit lorsqu'il dit que le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la tempérance. Tempérance, elle est ici aussi. C'est Galates chapitre 5, verset 22. Tous ces éléments sont le fruit en singulier. Paul utilise ici le singulier, le fruit de l'esprit, car la vie chrétienne les reflète tous. Et le plan de Dieu est qu'il y ait du fruit, pas des fruits, du fruit en abondance. Le sarment, lui, demeure un canal. Sachant que la parole de Dieu purifie ou taille, nous devons également nous demander, mais qui effectue la taille, qui produit les fruits les plus abondants? C'est la vigne qui fait que les fruits sont produits. Mais si la vigne produit les fruits, le sarment ne peut rien porter s'il ne demeure pas dans la vigne et ne reçoit pas la nourriture de la vigne, ce qui fait du sarment un canal par lequel le fruit est produit. Tel est le dessein de Dieu pour nous depuis le commencement. Eh bien, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Un acte réciproque. Mais cela pose des problèmes. Car en même temps qu'il est question de Christ comme étant le cep et de notre besoin de demeurer dans le cep, il est aussi question du Christ demeurant dans le sarment. Il est donc essentiel de poursuivre la lecture jusqu'à ce que cela soit dit. Demeurez en moi, puis je demeure en vous. C'est une voie à double sens. Alors, d'où nous vient la sécurité maintenant? De nombreuses personnes se sont attachées à l'Église
en pensant s'attacher au Seigneur Jésus-Christ. Et ils estiment avoir obtenu la sécurité ou l'assurance dont ils avaient besoin en s'attachant à l'organisation. Mais ce type d'attachement n'a rien à voir avec le salut ou la véritable sécurité. La sécurité ne vient que lorsque nous demeurons non seulement en lui, mais aussi lorsque lui-même demeure en nous. C'est la véritable source de sécurité. Ainsi, bien que Jésus indique clairement dans ces versets qu'il est celui qui produit des fruits, toujours plus nombreux dans nos vies, tant que nous demeurons en lui, ces fruits sont le résultat de sa présence en nous. Autrement dit, c'est lui qui produit le fruit en nous, ce n'est pas nous. C'est lui qui le fait. Nous ne sommes qu'un canal. Comment comparer alors ces versets de Jean 15 avec l'Apocalypse 22, verset 14, où Jésus dit que les ceux qui observent les commandements, afin d'avoir l'accès à l'arbre de vie et entrer dans les portes de la ville? Ce texte est fort encourageant pour de nombreux membres d'Église. Et ça leur remonte le moral pendant longtemps. Mais les traditions modernes rendent ces mots comme ça. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Ce qui est différent, il ne paraît pas être la même chose, mais qui figure dans les manuscrits anciens, nous devons également accepter leur traduction. Et en fait, c'est la même chose. Vous voulez dire que garder les commandements de Dieu et blanchir, laver sa robe et porter la robe de justice et de grâce, c'est la même chose? Absolument. Jésus a pratiqué la justice. Il a gardé les commandements de son Père, c'est ce qu'il dit. Comment compareriez-vous ou expliqueriez-vous ces deux versets de l'Écriture que disait-il Jésus quand il a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Il a également dit « Demeurez en moi et moi en vous ». Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Jean 15, 4. Eh bien, dans l'Apocalypse 22, nous lisons que heureux ceux qui observent les commandements afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie. Comment concilier les deux principes? Sont-ils paradoxaux? Sont-ils contradictoires? Peuvent-ils s'harmoniser? Et comment les concilier? Bien, vous savez, par nous-mêmes, il nous est totalement impossible d'observer les commandements de Dieu. Quiconque pense pouvoir le faire se trompe. Il est ridicule de tenter l'impossible. Les Juifs en étaient un bon exemple, car tout en enseignant la loi, ils cherchaient à tuer Jésus, enfreindre la loi. Bien qu'ils croyaient à la loi qui disait « tu ne tueras point », ils complotaient néanmoins pour lui ôter la vie, même à cet instant précis. Tel est le résultat du raisonnement absurde de l'homme lorsqu'il tente d'appliquer seuls les principes divins. Ces principes ne peuvent être appliqués que si le Saint-Esprit vit, guide et interprète dans notre expérience ce qui est juste et vrai. Maintenant, remarquez ce qui est dit dans Marc chapitre 12, versets 29 et 31, et nous allons nous arrêter sur cette pensée. Il est dit, Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement
plus grand que ces deux-là. Eh bien, je rappelle que nous sommes en train de voir observer les commandements et demeurer et être porter la robe. Est-ce que c'est les mêmes choses? Vous voyez que le premier des 10 commandements, c'est en fait c'est le premier commandement que Jésus a présenté sous une autre forme. Il a développé. Honnêtement, êtes-vous capable de respecter ce commandement? Bien sûr que non. C'est totalement impossible. C'est seulement lorsque le Saint-Esprit agit en vous et à travers vous que cela est possible. Vous ne le pouvez tout simplement pas, mais vous pouvez choisir de le faire. Vous pouvez y mettre votre volonté. C'est pourquoi la vie chrétienne se vit totalement selon la volonté et non selon la voix. Cela ne signifie pas que la voix ne s'harmonise pas avec la volonté, mais l'humain ne dirige pas la voix. Au contraire, l'humain dirige la volonté et la voix est dirigée par le Saint-Esprit. Mais c'est précisément là que nous échouons, car nous essayons de faire la part de Dieu et nous voulons que Dieu fasse la nôtre. Non, acceptons, demeurons là où Dieu nous a placés et faisons la part que Dieu nous a confiée. Donc, notre vie quotidienne, nous récapitulons ainsi. La purge ou la taille est un processus continu et nécessaire. Eh bien, l'agent qui fait le mondage, nous avons vu que c'est la parole de Dieu et il est impossible d'observer les commandements par nous-mêmes, même si observer les commandements, ça veut dire aimer Dieu de tout son cœur. Ça, c'est l'acte que seulement le Saint-Esprit peut diriger en nous. Nous, ce qui nous est demandé, c'est y mettre notre volonté. Enfin, demeurer, c'est un acte à réciproque, c'est une voie à double sens. Nous demeurons en lui et il demeure en nous. Et seul le Saint-Esprit peut nous aider vraiment à observer les commandements et à demeurer à Jésus et à porter du fruit. Que Dieu nous aide à nous attacher à la vigne et accepter le rôle qui nous a confié de porter le fruit et y mettre notre volonté, notre soumission et écouter la parole et accepter d'être corrigé et instruit selon la parole de Dieu. Telle est ma prière pour vous et moi en Jésus. Amen.